on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo. Dans la première partie de la vidéo que vous allez voir, je vais juste me mettre, je pense, dehors parce qu'il fait beau. Je vais commencer à faire les photos que je dois faire, voilà, pour les mettre sur le site. Et puis ensuite, je vais monter à l'atelier. Je vais vous présenter une vidéo avec les produits que j'ai mis en ligne et aussi je vais vous parler des concept stores. Parce que c'est très important de savoir en fait ce que c'est les concept stores, d'où ça vient, comment les trouver et tout ça, parce que je pense que c'est pas quelque chose qui est vraiment beaucoup détaillé. Donc voilà, vous allez voir, je vais faire la première partie des concept stores et puis je vous montrerai ensuite les produits. Voilà, du coup je vous reprends ici j'ai été faire les photos entre temps. Je vous reprends ici pour vous parler un peu des concept stores. Je me suis préparée du coup montée. La vidéo risque d'être un peu longue parce que vraiment je voudrais détailler tout de manière à ce que vous sachiez ce que c'est des concept stores. Parce que c'est vrai que même moi je connaissais pas au début, donc je me dis je vais partager ça avec vous. Voilà. Le but aussi de ma chaîne c'est de vous partager des choses, ça peut aider certains, donc moi avec grand plaisir. On va commencer par qu'est-ce que c'est qu'un concept store. Un concept store, c'est un magasin qui accueille les artisans créateurs. Alors pas forcément que les artisans serruriers, mais c'est souvent les artisans créateurs. Donc création de bijoux, création de couture, création de céramique, création il y en a qui font des suspensions, pas des suspensions, mais des attrape-rêves en laine. Enfin voilà, c'est vraiment un endroit où vous recevez les créateurs et en fait ça leur permet aux créateurs qui créent d'avoir de la visibilité par le public, parce que sinon comme je vous ai dit, on en parlera de la vente e-commerce, mais le e-commerce c'est assez compliqué quand vous n'avez pas la communauté qui vous suit, quand vous n'avez pas la visibilité qui vous suit. C'est très compliqué. Moi je vais vous donner une info. Je suis beaucoup suivie par les Américaines. Voilà, je sais pas pourquoi, mais ça me fait plaisir parce que ça veut dire qu'ils aiment bien ce que je fais. Mais voilà, c'est un petit peu compliqué. Je vous cache pas le e-commerce et je vais vous en parler dans cette vidéo. Alors les concept stores, c'est ceux qui accueillent les créateurs. Donc c'est un local, on va dire un magasin. Alors, clairement, je vous mettrai une photo ici. C'est un magasin qui a plusieurs emplacements. Et grâce à ces emplacements-là, le créateur peut exposer ses créations. Alors déjà l'approche, comment arriver vers le créateur, comment lui demander tout ça, comment demander à l'employé de pouvoir exposer chez soi, c'est multi compliqué. Tout simplement parce que quand vous arrivez dans un concept store, donc c'est un magasin comme toutes sortes de magasins, quand vous arrivez dans un concept store, les personnes qui tiennent les concept stores sont les créateurs de la boutique, puisque l'échange qui est mis en place entre l'employeur et l'employé, c'est que quand le créateur expose ses créations, l'employé lui enlève une partie de sa commission, alors je vais vous expliquer un peu plus, pour lui permettre de faire ce qu'on appelle des permanences, mais on va en parler plus tard. Donc quand vous arrivez, donc vous avez un magasin avec plein de créations, souvent c'est des très belles créations, clairement. Moi ce week-end je suis partie à un apéro de créateurs et j'ai rencontré des créatrices, j'ai été bluffée par le travail, vraiment j'ai été bluffée par le travail. On a pris le temps de discuter et tout, et vraiment un super beau travail. Et donc, pour vous expliquer un petit peu, les concept stores accueillent les créateurs. Donc quand vous arrivez, vous avez, si vous postulez en tout cas, on vous envoie un contrat. Dans le contrat, il y a des conditions à respecter. Par exemple, un créateur qui crée et qui veut exposer en magasin doit avoir ce qu'on appelle une RC professionnelle. Une RC professionnelle, c'est une assurance de responsabilité civile. Alors, il y a un débat sur le sujet comme quoi c'est pas obligatoire. Oui, c'est pas obligatoire, mais vous savez, quand vous utilisez des produits inflammables, c'est obligatoire. Enfin, pour moi, en tout cas, pour ma part, j'ai pas cherché à discuter, j'ai pris une RC professionnelle. Et donc, grâce à cette RC professionnelle, en fait, j'ai possibilité du coup d'exposer en boutique parce que mon assurance sécurité de responsabilité civile me permet en fait, me protège en cas de casse, en cas d'incendie et de vol. Donc c'est quand même assez rassurant. Je vous cache pas que le dernier colis que j'ai envoyé à Little Green, on est à 900 € de produits.
Donc autant vous dire que c'est quand même bien d'avoir un concept, enfin d'avoir une assurance quand c'est ça, quoi. Donc voilà, mais il y a un débat sur le sujet, alors je ne vous pousse pas du tout à avoir une assurance ou quoi, hein, mais bon, apparemment, c'est pas obligatoire, c'est fortement recommandé, je vous mettrai ici, c'est fortement recommandé, mais c'est pas obligatoire. Mais par contre, quand vous rentrez dans des concept stores, c'est obligatoire, parce que faut protéger à la fois vos produits et à la fois l'employeur. Voilà, donc ça c'est la première chose. Deuxième chose, quand vous faites un contrat, c'est par période saisonnière. La meilleure période saisonnière où vous pouvez vraiment vous propulser, on va dire, vous projeter sur l'idée de vendre, c'est en hiver. Clairement, pour les créateurs ciriers, c'est en hiver. Il n'y a pas d'autres débats. Voilà. Donc ensuite, vous avez donc cette partie-là. Et vous avez des périodes saisonnières. Donc là, vous voyez avec l'employeur à quel moment vous voulez exposer. Si vous êtes créatrice ou créateur de bijoux, bah, vous pouvez exposer en période actuelle. Si vous êtes créateur de cire, de bougies, tout ça, que vous souhaitez vendre des choses un peu plus en lien avec la cire, bah, c'est plus l'hiver. Enfin voilà, vous voyez, c'est vraiment ça. Ensuite, vous avez un contrat, vous recevez un contrat, vous avez ce qu'on appelle une location. Donc, en fait, l'employeur, donc le responsable du concept store, va vous demander une participation d'un loyer. Un loyer, c'est une partie que vous allez payer pour pouvoir exposer vos produits dans son magasin. Donc, c'est obligatoire. Alors, je peux vous donner une tranche de prix. Ça peut aller à 60 € par mois et ça peut monter jusqu'à 300 €. Tout dépend en fait déjà des produits que vous vendez, du concept store, de l'endroit où c'est situé. Je ne vous cache pas que le concept store de Bordeaux, c'est le plus cher que j'ai payé parmi tous les autres. Voilà. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, vous avez donc la partie loyer à payer et ensuite, vous avez la partie commission. La partie commission, c'est une commission que l'employeur prend sur vos ventes. Alors ça, c'est un accord, c'est-à-dire qu'il vous propose 2 deals. Soit vous acceptez de faire des permanences 1 à 2 fois par semaine et vous avez une diminution de votre commission sur les ventes. Enfin, du coup, vous gagnez un peu plus. Soit vous ne pouvez pas, ce qui est mon cas. Et là, vous payez malheureusement une commission beaucoup plus importante. Alors, une commission, je crois que si je ne me trompe pas, je vais regarder dans mon carnet. J'avais tout noté. Une commission, si je ne me trompe pas, c'est entre 10 à 20%. Donc, vous pouvez aller au-delà de 20%. Vous avez des concept stores qui demandent 30%, mais souvent, c'est ceux qui sont basés à Paris, dans des grands quartiers et tout. J'avais trouvé une annonce comme ça sur Montparnasse où là, c'était 35% de commission. Donc, mais un loyer beaucoup moins cher. Donc, vous avez cette partie-là. Donc là, vous avez les commissions. Vous pouvez... Alors, ça peut marcher, ça ne peut pas marcher. Je vous en parle quand même, mais vous pouvez négocier la commission. Mais c'est assez compliqué. Il faut être prêt à payer plus cher le loyer pour négocier une commission. Enfin voilà, il faut prendre un laps de temps. Ça joue aussi sur le temps que le créateur a besoin de vous, si c'est dans l'urgence ou pas l'urgence, vous voyez, donc c'est un peu compliqué. Ensuite, voilà, il y a, donc là je vous ai parlé des commissions, vous avez l'envoi des produits. Alors là, vous avez certains concept stores qui vous disent « Envoyez-nous le plus de produits possible, plus il y en aura, mieux ça vaut. » Donc là, vous dites « Bon, ok, je vais envoyer tous mes produits. » Vous avez un délai de 3 mois de vente, donc le concept store doit vous vendre vos produits pendant 3 mois, donc le mieux c'est d'envoyer beaucoup de produits. Quand vous avez des délais courts, il vaut mieux limiter. Voilà, je vais boire un peu de thé en même temps parce que je vais m'assécher la gorge, mais là il est brûlant donc je vais le laisser un petit peu refroidir. Du coup voilà, donc vous avez ça. Donc ça, c'est la partie préparation du colis. Alors, la préparation du colis, vous avez une date butoir de l'entrée principale, enfin l'entrée où vous devez apporter vos produits, donc faire partir vos produits. Vous avez une date où vous devez être installé. Donc, quand l'employeur du concept store reçoit le colis, il expose automatiquement. Donc, il va vous demander une participation, bien sûr, du loyer et il va vous montrer l'emplacement de vos produits. Dans certains concept stores, vous avez certains qui demandent un peu plus, enfin qui vendent un peu plus et il y en a qui vendent un peu moins. Alors vous avez ceux qui vous demandent par exemple pour faire une story ou une vidéo de payer la vidéo ou la story. Si vraiment vous voulez quelque chose qui vous projette et qui vous permet d'avoir une grande visibilité, là ça demande plus d'investissement. Si vous demande un petit truc,
c'est différent. Voilà. Si c'est juste une photo et une vidéo, ça peut être gratuit. Voilà, donc ensuite, le concept store installe vos produits. Et donc là, vous avez ce qu'on appelle un inventaire. Alors, j'ai oublié le passage envoi. Vous préparez votre colis. Avant de préparer votre colis, vous faites ce qu'on appelle un inventaire. Donc, tous vos produits que vous envoyez, vous devez vous rappeler de chaque produit que vous envoyez, de manière à ce que quand on va vous les renvoyer, eh ben, vous avez tout, parce qu'on ne sait jamais. Donc, vous avez un inventaire à leur envoyer à eux. Et eux, ils ont un inventaire à vous renvoyer quand ils arrivent. Donc, du coup, c'est vraiment précis. Ensuite, vous avez le relevé. Donc, quand vous avez exposé vos produits, tout ça, je ne sais pas si j'espère que je ne vais pas trop vite. Parfois, je parle vite. Vous avez ce qu'on appelle un relevé de vente. Donc, une fois ou toutes les 2 semaines, vous recevez un mail avec écrit vos relevés de vente. Donc, vos relevés de vente, c'est tout ce qui a été vendu dans le magasin et la commission qui a été prise dessus. Voilà. Donc tout ça, quand les concept stores, c'est super intéressant. Franchement, si vous êtes artisan, créateur, vraiment, je vous pousse à aller dans les concept stores parce que vous pouvez avoir de la visibilité, de la projection. Enfin, il y a beaucoup, mais il faut être prêt à payer. Voilà. C'est-à-dire que vous allez payer des concept stores très chers et derrière, ça va vous faire moins d'argent pour pouvoir acheter votre matériel. Mais les concept stores, ça fonctionne et ça peut être vraiment un bon truc pour les créateurs qui veulent se lancer. Vous savez, quand vous n'avez pas beaucoup de visibilité, c'est quand même super d'avoir des concept stores. Voilà. Et puis, ils peuvent mettre en avant vos produits. Enfin, voilà, il y a vraiment beaucoup de choses. Et puis, ça peut toucher un public. Vous voyez, ça peut toucher plein de personnes, quoi. Donc, voilà, les concept stores, les revendeurs, tout ça, c'est très intéressant. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Bon, j'essaye de faire un truc assez rapide, mais le but en tout cas, en gros, hein, les concept stores, il y a des règles à suivre, il y a un contrat de location à respecter. Arrivé à la fin du contrat, vous devez envoyer une étiquette d'un livreur qui vient chercher vos produits au concept store et qui vous les envoie chez vous. Donc là, c'est vous qui payez du coup le retour de colis. Donc voilà, c'est voilà. Moi, je vais pas vous dire j'ai une mauvaise expérience parce que vraiment, je regrette pas de me lancer dans tous ces concepts-là et je regrette pas non plus de tester tout. Par contre, c'est vrai que il y a des choses où je regrette, par exemple les mauvaises périodes. Moi, j'étais tellement obsédée à l'idée de vouloir mettre mes produits à cette période-là que je me suis dit non mais ça va super bien marcher les concept stores et j'ai choisi des concept stores qui marchaient. Et vous voyez, quand j'ai fait le tour un petit peu de tout ça, je me suis dit ben j'aurais pas dû mettre tel ou tel produit à ce moment-là. Tiens, j'aurais dû mettre les diffuseurs de voyage plus à ce moment-là. Enfin, vous voyez, donc, mais je regrette pas. C'est l'expérience que j'ai faite et voilà. Et je continuerai jusqu'au bout du bout. Et puis si un jour je vois vraiment que c'est trop compliqué, parce que bon, bah, ce que vous savez dans les bougies, enfin dans les créateurs, enfin dans les créations, c'est que ça peut être vite compliqué pour tout le monde. Vous pouvez vous retrouver vraiment pris au piège avec énormément de dépenses et beaucoup de produits. Et si vraiment je vois que c'est très compliqué, voilà, je prendrai une décision. Mais pour le moment, je suis encore dans l'idée d'espérer, j'espère encore, et j'y crois. Et je pense qu'en la période d'hiver, ça va être cool. Donc voilà, et puis je suis très contente de ce que je vous propose. J'adore mes produits, je suis la première fan de mes produits. Donc il n'y a pas de raison. Mais en tout cas, sachez que les concept stores, c'est vraiment la porte pour tous les créateurs. C'est le truc qui permet de se faire se faire connaître. Et puis voilà, c'est super intéressant, le partage avec les autres créateurs, vos produits exposés en boutique, on ne peut pas rêver mieux que ça. Donc désolé, il y a des enfants qui passent derrière. Donc voilà, bon bah écoutez, merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère que ça n'aura pas été trop long. Et je vous mets tout de suite la partie réalisation de présentation de mes produits. Du coup, je vous reprends ici. Alors, je vais vous montrer les créations. Bon, pour celles qui ont suivi mes vidéos, je suis partie dans des diffuseurs du coup de voitures parce que j'ai eu des retours, j'ai eu des personnes qui m'ont dit qu'ils souhaitaient découvrir, trouver mes senteurs autres que dans les bougies. Tout le monde n'est pas vraiment à fond parfois dans les bougies. Il y a des gens qui aiment bien les sprays, il y en a qui aiment bien les diffuseurs d'ambiance, il y en a qui aiment bien les diffuseurs de voitures.
Et donc, à force, c'est vrai que l'idée a commencé à me travailler la tête et je me suis dit, bon, bah, je pars du principe que quand on est artisan, on peut tester plein de choses et voir si ça plaît ou pas. Donc, je me suis dit, tiens, pourquoi pas partir dans des diffuseurs de voyage. Alors, moi, j'aime pas le mot diffuseur de voiture. C'est pas que j'ai rien contre ce mot-là, mais je trouve que c'est pas accrocheur. Donc, j'ai appelé ça diffuseur de voyage parce que tout simplement, ça vous accompagne pendant votre voyage. On va commencer par ces merveilles, clairement. Regardez déjà le packaging, clairement. Je vais essayer de bien vous le montrer ici. J'adore le packaging. Mais alors, ça n'a pas été facile pour moi de trouver ça. Vous savez que dans l'ancienne vidéo, je vous ai parlé que je cherchais des boîtes adaptées. J'avais comment dire, j'avais des centimètres à respecter par rapport à la taille de mes bouteilles, la taille de mes diffuseurs et tout. Et donc, j'avais commandé des bouteilles, enfin des boîtes qui étaient parfaites, des cartons qui étaient parfaits. Des belles boîtes et tout, en craft et tout. Comme moi, j'aime bien tout ce qui est apothicaire. Donc là, je commence à... Je passe commande et tout, puis j'attends, j'étais impatiente. Je me suis dit, il faut que ça soit prêt pour ce week-end, donc il faut que je reçoive les trucs dans les temps. Et là, je reçois je reçois à plusieurs reprises report de livraison. Bon, je me dis, c'est pas grave, ça va arriver le lendemain. Et au moment où je me reconnecte le lendemain du coup pour voir si les cartons étaient toujours, le colis allait toujours partir, être toujours expédié, là je tombe sur clairement annulation de commande. Donc là je ne comprends pas ce qui se passe. Il faut savoir que quand une commande est annulée par un fournisseur, c'est que le fournisseur n'a plus le produit. Voilà, il n'est plus en stock. Mais nous, on n'est pas prévenus. Donc là je contacte le fournisseur, je lui dis mais j'ai passé commande, je lui donne mon numéro de suivi et tout. Il me dit oui, en effet, mais le produit n'est plus dispo. Donc, je me suis retrouvée vendredi soir à devoir courir à trouver des boîtes pour pouvoir faire mes créations de diffuseurs de voyage. Je les avais préparées avant, tout était prêt, tout était étiqueté, j'avais imprimé les étiquettes, je vous ai montré dans l'ancienne vidéo, j'avais tout fait, mais il me manquait les boîtes. Et quand je vois le rendu des boîtes, eh ben, je suis contente. J'ai bien fait d'avoir d'avoir attendu et d'avoir eu ça. Alors, petit bémol, la boîte est fait 4, est pas super grande. Vous voyez, c'est une boîte un peu, ça ressemble un peu à une petite savonnette, une petite savonnette artisanale. Donc, le bémol de ça, c'est que la bouteille que j'ai achetée, moi, en recharge à bougie, recharge à diffuseur de voyage, fait 20 ml. Je voulais quand même une bouteille assez grande pour que vous ayez assez de produits pour pouvoir recharger votre diffuseur. Donc, ce qui fait que le 20 ml ne rentrait pas dans la boîte. Donc, il a fallu que je plie. Il y a un bouchon en fait en caoutchouc. Il a fallu que je plie. Je vous mettrai une photo ici. Il a fallu que je plie le bouchon pour pouvoir rentrer la bouteille. Donc, en espérant que ça va pas se... Normalement, ça devrait pas se déformer puisque c'est en caoutchouc. Mais voilà, j'ai pas eu le choix. Et en plus de ça, je les ai étiquetés. Donc, pas moyen du coup de revenir, de changer de bouteille. Je les ai déjà achetés, étiquetés, tout est fait. Donc voilà, franchement, j'adore. Vous savez, ça me fait penser à quoi? Alors, c'est même pas c'est même pas l'idée. J'ai pris cette idée comme ça. C'est-à-dire que moi, je voulais une bande. À la base, je voulais une étiquette avec mon logo en noir et en blanc. Les boîtes étaient blanches, je voulais en noir. Après, je voulais pareil les fragrances sur le côté. Donc là, vous avez la Bois d'Orient que j'ai avec les noms des notes olfactives, lavandin, patchouli et musc. Moi, à la base, je voulais ça. Vous voyez, je voulais vraiment une boîte avec une étiquette et un logo. Et en fait, je trouve que, après, c'est mon point de vue, mais à force d'avoir pris le temps de les fabriquer et tout, je trouve que ça ressemble à un créateur qui fait des parfums. Mais moi, j'étais pas partie dans cette idée-là. Après, vous savez, l'inspiration, on en a tous. Et puis, c'est mon logo. Mon logo fait très, très, très design. Donc, automatiquement, ça fait plus luxe. Voilà. Donc, et luxe, c'est pas péjoratif. C'est une gamme, on va dire... voilà, c'est mon univers en fait. La façon dont je consomme et la façon dont j'achète les produits, c'est ça, c'est mon univers. Donc chez moi, les fragrances sont très subtiles et délicates. Et justement, pour qu'elles soient subtiles et délicates, ça demande un investissement un peu plus. Donc des belles boîtes, des belles bouteilles. Enfin voilà, j'ai vraiment voulu faire ça. On passe maintenant sur les brumes parce que ça fait 5 minutes que je suis, mais je ne veux pas faire une vidéo de 10 ans.
citron, lavande. Clairement, ça sent trop bon. Citron, lavande, une tuerie. C'est de la lavande avec du citron. Alors, c'est pareil. Si vous n'aimez pas la lavande, le citron adoucit clairement la lavande. Donc, vous n'avez pas l'odeur de la lavande qui est trop importante. Donc, je vais essayer d'aller un peu vite pour pas que ça soit long. Mais vous avez la citron lavande que du coup, je vous mettrai mon site internet que j'ai mis en ligne ce week-end. Et vous avez la thé vert. Alors, la thé vert, attendez. J'essaye de pas me... Alors, la thé vert, clairement, c'est une odeur de... Je sais pas comment vous dire. Ça sent le frais, ça amène le frais en fait. Vous ouvrez les rideaux, vous mettez du citron, enfin du thé vert, c'est frais chez vous. J'adore cette odeur. Alors c'est bergamote, jasmin, bois rose et cèdre. Moi de toute façon les senteurs à base de rose et de cèdre en général, voilà, je me trompe très rarement mais j'adore. Bergamote aussi j'adore. Ensuite j'ai fait la bergamote musquée, justement. Vous la connaissez celle-là, pour ceux qui ne la connaissent pas, vous passez à côté de quelque chose. Parce que la bergamote musquée, c'est un musk. Elle est juste dingue, elle sent super bon, elle est très 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 agréable à mettre chez soi et vous pouvez parfumer les rideaux, le salon, voilà, tout, votre chambre, même, je vais vous dire, un plaid, clairement, et elle sent trop bon. Elle sent trop bon. Donc bergamote musquée, vous la retrouverez aussi en diffuseur de voiture, elle y est, voilà. Et la santal aussi, elle y est. Ensuite, je vous ai parlé de la comtesse, donc j'ai fait ce qu'on appelle une essence de la comtesse Harmonie. Alors là, écoutez, pour ceux qui connaissent l'histoire de la comtesse, ceux qui ont acheté les bougies de la comtesse, ceux qui ont suivi l'histoire, c'est les 3 bougies regroupées en un parfum. Voilà, clairement. Vous avez de la rose, vous avez la rose de Damas, de la violette et du bois de cèdre. Donc c'est vraiment une odeur, c'est les 3 senteurs regroupées qui ont créé un parfum. Et qui est en fait le parfum que la comtesse, on va dire, pour rentrer dans l'imaginaire et dans l'univers de la comtesse, portait et avait fabriqué pour elle-même. Parce que vous savez qu'à l'époque, les essences de parfum, c'était plus compliqué que maintenant. Et donc, elle a créé à travers les notes olfactives, à travers ce qu'elle récupérait, du coup, les essences de parfum, elle a créé une brume qui est, une brume ou un spray ou je sais pas comment, une essence, moi j'appelle ça une essence. Elle a créé du coup cette essence qui sent très très bon. Voilà. Bon, ensuite on va passer sur les pots. Bon, je vous ai déjà montré, mais je vous remontre. Les pots Harmonie se présentent comme ceci. Donc ça, ce sont les pots signature. Et vous avez la recharge. Alors la recharge, je vais vous la présenter officiellement. Si j'arrive à l'attraper du moins. La recharge se présente comme ceci. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Hop. Voilà. Elle est avec 2 mèches, puisque je vous ai dit, j'ai fait des tests, 1 mèche, 2 mèches, et là c'est 2. Elle fait 300 grammes de cire, même plus que 300 grammes. Je crois qu'elle fait 320 ou 330. Donc elle est quand même très très grosse. Elle se consume bien. Elle est à 2 mèches et vous avez plein de parfums. Donc là, vous prenez du coup votre charge à bougie. Si vous voulez suivre le logo, vous le mettez dans la même direction et vous mettez hop, votre charge dedans. Et voilà. Et vous allumez votre bougie. Et quand la bougie est terminée, vous venez gratter légèrement le fond, mais légèrement puisque c'est une cire adaptée à fondant. Vous venez légèrement gratter le fond et vous allez voir, vous allez récupérer facilement le restant de la cire et vous allez pouvoir mettre d'autres. Vous allez voir sur mon site internet, je vous le remettrai ici, mais j'ai mis plein de recharges et notamment les nouvelles que j'ai reçues là, Embrassant. Comme je vous ai dit dans l'ancienne vidéo, c'est un appel à la méditation, clairement. Je vais mettre aussi, j'ai mis aussi la senteur zen. Pour ceux qui veulent la découvrir, vous l'avez en petite bougie. Vous pouvez la découvrir en petite bougie avant d'acheter la recharge. Mais celle-là, pour vous dire, hein, vous savez très bien que quand je vous parle de fragrance, je suis hyper exigeante. Et celle-là, clairement, c'est une dinguerie. C'est une senteur de salle de bain. Voilà, une senteur de salle de bain, de moment de spa. Vous faites un massage, vous voulez vous relaxer, écouter une musique, écouter un roman, lire un roman. Vous allumez la zen. Bon, pour vous donner l'info,
Pour vous teaser un peu, je vais la recevoir, je l'ai commandée en 2 kilos. Voilà, je vais la recevoir. Donc, tellement elle sent bon, je ne pouvais pas passer à côté. Voilà, bon écoutez, je vais venir clôturer cette vidéo parce que je ne veux pas faire des grosses vidéos, histoire que ça ne soit pas super long. Et puis, j'espère qu'elle vous plaira. Et on se retrouve du coup prochainement pour une autre vidéo. Passez une très très belle semaine. Le soleil arrive, le printemps est là, donc ça devrait être cool. Et je vous souhaite une très très belle semaine. Je vous dis à très vite pour une autre vidéo.